à tous! Aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo DIY sur le thème du printemps ou inspiré du printemps. Ce sera de la déco que vous pourrez créer bien sûr toute l'année et pas juste à cette période de l'année. J'espère que vous allez aimer mes idées et si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. N'oubliez pas de me dire toutes vos idées de DIY, toutes vos envies pour de prochaines vidéos. Vous me dites tout ça dans les commentaires et moi j'arrête de parler et c'est parti! Pour ce DIY, je vais utiliser des fausses fleurs et j'en ai acheté aucune. Ce sont des fleurs qui me restaient soit d'anciens DIY ou de décoration, ici par exemple sur le thème de l'automne. Et celles-ci, ce sont des fleurs qui me restaient d'un DIY sur le thème d'Halloween où j'avais créé une couronne de fleurs et les fleurs, je les avais peintes en noir. Je découpe donc les fleurs avec ma pince. Je préfère les couper, ça évite que les fleurs se détachent entre elles, vous savez, qu'il y ait plusieurs étages et je veux pas ça. Une fois que je les ai réunies, j'ai pris ce cadre à décorer, c'est un châssis en 3D, voilà, vous pouvez vous en servir comme moi d'un petit plateau par exemple, et je réunis mes fleurs à l'intérieur pour voir combien de fleurs rentrent, et ça va me permettre de savoir le nombre exact de fleurs qui vont m'être utiles par la suite. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je fais mes petits arrangements, et je décide ensuite celles que je garde et celles que je ne garde pas. Comme la couleur des fleurs que j'avais ne me plaisait pas, et ne correspondait pas à l'idée que j'en avais, du coup je les ai peintes avec de la peinture en spray, ici du bleu, et à chaque fois je vais laisser sécher sur un petit pot en verre que j'ai recyclé. Celle-ci ce sera en rose pastel et les fausses pivoines ce sont les fleurs qui sont les plus compliquées à peindre parce qu'il y a beaucoup de couches à l'intérieur, vous voyez les pétales, et en plus ils sont très serrés, mais je trouve qu'avec les couleurs que j'ai choisies ça fait un joli dégradé, donc j'aime beaucoup quand même, mais je trouve que les plus faciles à peindre ce sont celles-ci ou encore les fausses roses, voilà. Juste un petit conseil, et j'ai essayé que le chiffre soit à peu près correct, que je fasse à peu près 2 bleus, 2 roses et 2 violettes. Une fois que ça a bien séché toute une demi-journée, alors ça dépendra évidemment s'il fait beau, si vous les avez laissés dehors, tout ça, mais en tout cas j'ai bien attendu que ce soit bien sec, je refais mes arrangements pour que ça se marie bien avec les couleurs. J'ai finalement décidé de ne pas garder la fleur du milieu, et une fois que j'ai terminé mes arrangements, je prends mon pistolet à colle. Prenez évidemment la colle de votre choix et il n'y aura plus qu'à les coller au support. J'en ai rajouté aussi à la base et le tour est joué. Moi j'ai choisi de l'utiliser comme décoration de table, mais si vous préférez, vous pouvez prendre de la pâte à fixe, en mettre à l'arrière et ça vous fera une très jolie décoration murale. Pour ce DIY, je voulais quelque chose d'assez simple, donc j'ai écrit Hello. Vous pouvez choisir le texte qui vous fera envie et aussi le site de votre choix. Moi là j'ai utilisé PicMonkey, mais c'est pas très important. J'ai imprimé et ensuite j'ai placé dans mon cadre et je vais prendre ces petites formes qui sont des petites feuilles et elles sont en bois. J'en ai pris 3 différentes et il y a 3 à chaque fois de chaque modèle. Donc je les pose, je regarde comment les placer. J'essaie de faire dans le même sens, parce qu'il y a un sens quand même, et de les placer comme je voulais. Une fois que c'est bon, j'ai pris de la peinture noire, un petit pinceau éponge, et je viens frotter ma peinture directement sur chaque forme. Et surtout, je respecte le sens, ça me permettra de les repositionner plus facilement une fois que ce sera sec. Pendant que ça sèche, j'ai pris du fil de chanvre. Vous pouvez prendre de la ficelle, de la corde, de la laine, ce que vous avez, et aussi des petits morceaux de scotch. Et je vais tenter, au début, de créer une forme de cercle. Et au départ, c'est pas gagné, mais je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Et au fur et à mesure, je vais rectifier la forme. Je vais faire un second tour avec mon fil, mais je ne vais pas rajouter de scotch. Et je vais à chaque fois le glisser et replacer le scotch à sa place. Une fois que j'ai fait 2 tours, j'ai coupé et j'ai replacé les formes au bon endroit et je vais les réespacer pour que ce soit bien régulier. Une fois que c'est bon, j'ai pris ma colle, ici c'est une colle à bijoux, vous prendrez celle que vous avez et je vais appuyer quelques secondes. Ce sera plus stable si je retire le fond du cadre et aussi le contour, donc c'est ce que je vais faire et ça me permettra d'appuyer un petit peu plus fort sur la vitre. Et à chaque fois que je vais coller des formes, je vais au fur et à mesure retirer les morceaux de scotch et je fais ça pour toute la forme. Comme j'ai légèrement modifié l'espace entre les formes, j'ai vu que j'en avais une en trop, donc je l'ai posée de côté et j'ai replacé le contour et le fond de mon cadre.
Pour ce DIY, j'ai recyclé 6 pots en verre identiques et aussi j'ai pris du ruban de toile de jute. Il va me servir à décorer mes pots, donc je vais regarder la taille qui va être nécessaire. J'ai pris aussi un repère pour plus tard quand je vais les coller. Je découpe le premier morceau, je vérifie s'il correspond à ce que je veux. Et une fois que c'est bon, il va me servir de guide pour découper les 5 autres. Donc je découpe les 5 autres morceaux. Pour l'étape suivante, je vais coller directement le ruban de toile de jute sur mon pot. J'ai utilisé pour ça mon pistolet à colle, donc je fais exactement la même chose pour les 6 pots à la même hauteur. Pour la suite, j'ai choisi d'utiliser de la corde naturelle pour ajouter des détails. C'est bien sûr optionnel. J'ai fait un petit nœud, un seul c'est suffisant, et j'ai placé de la colle chaude au quatre-coins de mon nœud. J'ai coupé le morceau de corde et j'en ai placé un deuxième en dessous. Il n'y a plus qu'à faire exactement pareil pour les 6 pots. Pour écrire sur mes pots, j'ai choisi d'utiliser un pochoir. Vous pouvez le faire à main levée si vous le souhaitez, ce sera comme vous voulez. Et je vais écrire Spring, donc je vais commencer par le S. Et vous voyez, je ne bouge pas ma main avec le pochoir. Je fais juste pivoter pour que ce soit bien placé au niveau de mon pot. Et on enlève le pochoir d'un coup sec en levant. J'ai décidé de passer un petit coup de mouchoir sur les lettres. Ce sera un premier nettoyage, mais en fait on va le nettoyer correctement ensuite avec une éponge et du produit vaisselle. Je fais donc mon mot. Vous pouvez écrire printemps, mais ce sera beaucoup plus long. Et puis spring, c'est tellement joli. Et vous voyez, une fois que c'est fait, j'ai choisi d'utiliser ces petites décorations en crochet. Et donc je vais en placer une tout en haut à gauche et pour la dernière lettre tout en bas à droite. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pensez à le liker si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me donner toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à très vite. Bye!